Mon frère, ma soeur, il y en a qui copient juste pour copier. Vous allez à l'université, quelqu'un écrit ses recherches, vous pensez aller juste copier, tout copy and paste. Et à la défense, vous ne savez même pas comment ouvrir la bouche, défendre ce que vous avez mis sur le papier. Il y en a d'autres qui disent, oh, comme Daniel a dit qu'il ne meurt pas, moi aussi je vais dire à la mort que je ne meurs pas. Tu es qui? Comment? Explique-moi comment. En qualité de qui? Qu'est-ce qui te donne cette audacité de défier la mort? Non, lui, il savait en quel Dieu il avait mis sa confiance. Il a dit, tant que je suis serviteur de Dieu le Créateur qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui l'enferme, tant que moi, je ne me condamne de rien, tant que je sais que je suis fidèle avec Dieu, je peux résister à la mort. Alléluia. La mort ne me touchera pas. Les autres mourront, pas moi. La Bible dit, il a fait la prière de 3 jours. Il a fait une prière de 3 jours. Il a invoqué le nom de Dieu le Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, nous allons prier, nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons Dieu et la mort disparaîtra. La route, la voie de la mort sera barrée, barricadée. Nous allons y ériger une muraille de Jéricho. Personne ne peut surmonter cette muraille pour t'atteindre par le sang de Jésus-Christ. Que la mort meure au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, ils attendaient la mort parce que le roi allait les tuer. Mais la Bible me dit, parce qu'ils étaient des esclaves, mais comme ils avaient mis le sang de l'agneau, sur les poteaux de porte, la Bible me dit que le sang de l'agneau a fait cesser le plan de l'ange pour les tuer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais vous donner, Dieu va vous donner aussi la façon de faire disparaître la mort, de faire la mort se taire. Au nom puissant de Jésus, nous allons rendre la mort impossible. Nous allons rendre la mort impuissante. Oh, c'est ce que je suis en train de prier pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous donne la puissance de vaincre la mort. Oui, cherchez Dieu et Dieu sera. La Bible dit, maintenant, Jérémie 29 ou 14, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Alors la Bible dit que Daniel est allé, il a prié, il était déterminé. La détermination est ce qui nous manque. Nous disons, nous allons vaincre la mort. Et nous prions un seul jour et nous oublions même. Nous ne nous entraînons même pas comment vaincre la mort. Nous ne voulons même pas étudier, apprendre comment vaincre la mort. Nous ne voulons pas. Nous voulons seulement que les choses se fassent. Mon frère, je ne veux pas te dire mon nez. Si tu veux que les choses se fassent par elles-mêmes, oh, laisse-moi te dire mon nez. Il faut que vous sachiez. Vous devez contribuer. Vous devez faire, c'est vous. Alors, Daniel est allé prier, il a fait 3 jours de jeûne et de prière. Oh! Donc, si vous connaissez le Dieu en qui vous avez mis votre confiance, le Dieu Alpha et Oméga, oh, le créateur des cieux, de la terre et tout ce qui enferme, il répond à la prière. Alors, 3 jours après, voici Dieu vint et il lui explique, il donne la réponse à qui? À Daniel. Il lui dit, il lui relate tout le rêve. Non seulement cela, mais aussi
Il lui a donné même l'interprétation de ce rêve. Alléluia, mon frère, ma soeur, dis à la mort non, parce qu'il y a un Dieu qui révèle les choses cachées. Oh, dis à Dieu, oh, vous allez rêver. Vous allez rêver de quelqu'un qui va vous empoisonner. Peut-être Dieu va vous montrer une tasse, ou bien il va vous montrer oh, n'importe quel chemin que l'ennemi va utiliser. Mon frère, ma soeur, et demande à Dieu comment maintenant, qu'est-ce que je dois faire. Dieu va t'expliquer de A à Z, de Z à A. Il sait tout, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi alors, le Dieu de Daniel, il lui a dit tout. Et quand Daniel s'est présenté devant le roi, devant la mort ne pouvait rien plus dire. Oh, la mort ne pouvait plus dire quoi que ce soit. Tu sais ce que la mort a fait? La mort s'est agenouillée. Oh, il a dit, aujourd'hui je déclare, je décrète et je déclare qu'aucun autre Dieu ne sera invoqué dans mon pays. Sinon le Dieu de Daniel, mon frère, ma soeur, quelle est la puissance de tous les esprits qui te faisaient mal, qui voulaient te tuer, toutes les personnes qui voulaient te tuer, que toutes ces personnes s'agenouillent, s'agenouillent au nom puissant de Jésus et déclarent qu'il n'y a plus un autre Dieu sinon le Dieu de la Bible, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, tout ce qu'il va faire. Mon frère, ma soeur, quelle joie de vivre avec Dieu, quelle joie de vivre avec Dieu. C'est pourquoi David, le roi, disait, oh, j'étais dans la joie quand on me disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Être avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, vous êtes comme lui. Alléluia. Vous lui ressemblez. Vous aimez comme lui. Vous jugez comme lui. Oh, l'amour est bien. Vous ne faites pas du mal. Vous êtes comme Dieu. Vous avez la puissance, la dominion, tout. La puissance. Mon frère, ma soeur. Alors il a expliqué. Et ça a été bien. Non seulement il s'est sauvé, mais il a sauvé tous ses amis. Même il a sauvé toutes les autres personnes qui étaient là. Alléluia. Non seulement Daniel, mais aussi il y a une femme, la maman, la mère de Moïse, en Égypte, ont tué les Égyptiens, tué les Israéliens. Tous les enfants qui venaient de naître étant mal, on les exécutait. Mais la maman de Moïse, quand il a vu Moïse, il a dit non. Que les autres enfants meurent, mais pas le mien. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te protège contre la mort. Oh, je te protège contre la mort d'accidents automobiles. Oh, je te protège contre la mort de l'empoisonnement. Je te protège contre la mort des maladies. Je te protège contre la mort de guerre. Oh, nom puissant de Jésus-Christ, que toute voie de la mort qui était ouverte devant toi, que cette voie soit maintenant barricadée, fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les liens qui te liaient pour en fait te jeter dans un trou, oh, que ces liens se coupent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les animaux qui voulaient te tuer, que ces animaux meurent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je couvre la tombe qui a été creusée pour toi. J'y mets des pierres, de la poussière, et je ferme. Ce n'est pas toi qui entreras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que les démons qui est chargé de te tuer, les esprits chargés de te tuer, que ces esprits, ces démons qui avaient reçu la mission de te tuer,
qui retournent chez les envoyés leur dire non, notre mission a été impossible. Oui, il est intouchable. Personne ne peut le tuer. Nous avons changé nous avons changé ce que nous avions admis. Nous ne pouvons plus aller le tuer. Que personne ne te tue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne peux pas prier avant de te parler de Esther et de Mordechai. La Bible nous dit qu'un jour, il y avait un complot contre les enfants d'Israël. Et la Bible dit que quand ils ont su du complot, quand ils ont été informés du complot contre eux, mon frère, ma soeur, je te fais connaître que l'ennemi est venu voler, détruire et tuer. Et Dieu te dit, malheur à la terre, car le diable vient avec méchanceté et il agit très fort et vite, car il sait que le temps qui lui est resté qui lui reste est court. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Sache qu'il y a l'esprit de mort qui te suive partout où que tu sois. Gare à toi si tu vas au lit, dormir sans prier, sans chasser l'esprit de mort. Tu te lèves le matin, tu te baguenaudes ici et là, tu te déambules ici et là, sans prier contre la mort. Qui es-tu? Tu es l'ami de la mort? Non. Protège-toi contre la mort. Protège tes enfants, ta conjointe, ton conjoint, partout. Protège tout le monde contre la mort. Alléluia. Amen. Ainsi, Esther et Mordechai et tous leurs frères et sœurs, alors, on voulait les tuer. Et ils étaient informés. Même celui qui avait planifié leur mort. Même sa puissance, sa possibilité. Tous, ils étaient informés. Mon frère, ma soeur, sache tout sur le diable. Ne néglige pas d'ennemis. En relation internationale, dans la paix et la sécurité. L'insécurité et la paix, on nous a appris de ne pas négliger n'importe quel ennemi. Mon frère, ma soeur, tu as toutes les puissances, tu as aussi toi-même, tu es une arme. Même ton stylo, c'est une arme. Non, tu es une arme contre la mort, tu es une arme contre celui qui veut te tuer. Alléluia. Ainsi, là, alors, ils ont fait une prière de 3 jours. Sec. Mon frère, ma soeur, ne néglige rien. Déploie beaucoup de force contre celui qui peut te tuer. La Bible dit que Dieu a répondu. Oh, tu vois, mon frère, il faut prier. Si tu veux vaincre la mort, il faut prier. La Bible me dit que Dieu leur dit maintenant, allez et tuez vos ennemis. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu vas tuer tes ennemis. Je vais tuer mes ennemis. Tuons nos ennemis. Parce que Dieu l'a déclaré, il a décrété et il a déclaré. Exode 23, verset 22. Vos ennemis seront mes ennemis. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et vos adversaires seront mes adversaires. Mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur? La guerre, le combat, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu à nous qui... Alléluia! C'est Dieu à nous qui fait le combat. Mais là, nous ne sommes pas en train de chercher la victoire. Non, la victoire nous a été donnée already. Déjà. Alléluia. Ainsi, Dieu a ordonné. C'est lui qui vous touche la prière de mon nez. Et je vais me défendre. Pourquoi avons-nous peur? Ainsi, Dieu dit, va.
et tu vas tuer tes ennemis. Va et tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Ainsi la Bible dit qu'ils sont allés dans la prière. Et quand Dieu leur a dit, maintenant, c'est à votre tour de tuer vos ennemis. Ah, les enfants de Jacob, les Israéliens, ils ont tué tous leurs ennemis. Alléluia. Même ils se sont appropriés légalement de tout ce qui était de leurs ennemis. Alléluia. J'ordonne que ceux qui voulaient vous tuer, ils vont même vous payer. Alléluia. Les dommages enterrés. Tu comprends? Alors, tu sais, je vous dirai quelque chose. Dans ce pays-là, dans ce temps-là, quand bien même le roi s'était trompé et seulement avait apposé sa signature ou son cachet, il était impossible de revenir à la décision qu'il avait prise. Donc, c'est-à-dire que la situation là était irréversible. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, oh le Dieu qui a vaincu la mort, je donne l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité de reverser ce qui était irréversible. La mort qui était imposée contre toi, c'était cacheté. Oh, c'était cacheté par le sang de la vache qu'on avait versé, le sang du poulet qu'on avait tué, le sang de n'importe quel animal, même personne, quelqu'un humain qu'on avait donné aux démons, aux esprits de vous tuer. Je reverse cette situation qui était cachetée, irréversible. Tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle pour toi de bonnes choses contre le sang qui voulait ta mort. On donne le sang. On donne le sang de quoi? D'une vache aux démons. Et ces démons ne retourneront pas mes bredouilles. Non, ils retournent avec ton âme. Ils t'ont tué. Mais quand Jésus a dit, quand Dieu a dit, je donne la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est nous qui allons tuer tous ces démons. Nous allons les ligoter, nous allons les chasser, nous allons les faire rentrer d'où ils sont venus. Et ils vont faire ce qu'ils veulent de tous ces ennemis. Mais toi, cacheté, sauvé par le sang de Jésus-Christ, délivré de la mort par le sang de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ parle pour nous de bonnes choses. Oui, parle de nous de bonnes choses. Hébreux 12, verset 24. Alléluia. Non seulement ils ont tué les ennemis, mais les ennemis qui sont restés, ils ont dit non. Nous allons nous aussi être des enfants de votre Dieu. Nous changeons notre nationalité. Mon frère, ma soeur, tes ennemis vont changer leur nationalité. Ils vont changer leur statut de méchanceté. Ils ne seront plus des meurtriers, mais ils vont devenir des serviteurs de Dieu, car ton Dieu les a tués, car leur mission de te tuer a été rendue nulle et non avenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi même Nebuchadnezzar a décrété et a déclaré qu'aucun autre Dieu ne sera invoqué dans son pays, sinon le Dieu de Daniel. Oh, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour toute personne qui a écouté cette parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, oui, nos amis, nos églises, les membres de nos églises, même nos pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier.